Le rapport de santé de Paul Biya, qui a fait l'objet d'une fuite lors de son récent séjour médical en Suisse, annonçait déjà qu'il n'y avait pas grand-chose que la médecine moderne pouvait faire pour remettre le président sur pied. De retour à Yaoundé depuis plusieurs semaines, Paul Biya aurait décidé de jouer n'importe quoi pour n'importe quoi. Selon des informations de sources anonymes, plusieurs guérisseurs célèbres du pays ont reçu des propositions de prolongation du règne de Biya jusqu'en 2025. Selon notre source, la famille du président l'a fait consulter par les plus puissants sorciers et herboristes du pays, ceci en toute discrétion à Vomeka où Paul Biya se trouverait depuis quelques semaines. Il est difficile de vérifier ces informations à partir de cette source. Mais ces informations sont toujours cohérentes. Car la presse suisse avait annoncé lors du dernier séjour du chef de l'État dans ce pays qu'en raison de son très mauvais état de santé, ce serait probablement le dernier voyage que Biya entreprendrait dans ce pays. Le déplacement de Biya à Genève en mai dernier est le dernier du chef de l'État camerounais dans la capitale suisse. Selon la presse suisse, qui a malheureusement eu accès à son bilan de santé, le doyen des chefs d'État camerounais ne pourra pas rentrer en Suisse pour une restauration. C'était le dernier. Radio France Internationale est revenue avec une chronique signée par Jean-Baptiste Placas sur le récent voyage de Paul Biya en Suisse. Après avoir évalué les informations de la presse suisse, Jean-Baptiste Placas estime que le chef de l'État camerounais ne peut vraiment pas retourner à Genève. Pour faire sobre, disons qu'elle a clairement annoncé que Paul Biya était en Suisse pour se soigner, et souligné que ce pourrait être le dernier de ses très nombreux voyages à Genève. Pourquoi le dernier ? Nul ne sait si ce pronostic définitif se fonde sur une source médicale, ou s'il se réfère simplement aux 89 ans du président. L'ultime pic est que Paul Biya est, aujourd'hui, le plus ancien des chefs d'État en exercice dans le monde. On oubliera les classiques sur le train de vie insolemment luxueux du couple présidentiel camerounais à Genève, analyse le chroniqueur de RFI. Il faudra, par contre, que l'on nous explique, un jour, pourquoi ce président aime tant la lointaine Suisse, 12 fois plus petite que son si beau Cameroun et ses sites majestueux, ses richesses, ses compétences dans tous les domaines, y compris en médecine. Et pourquoi cette fixation sur une Suisse, qu'il aime de moins en moins, ou ne l'a peut-être même jamais aimée que pour son argent, a-t-il ajouté. De retour de Genève, Paul Biya a participé au grand défilé militaire du 20 mai. Les téléphones portables et caméras ont été interdits lors du défilé. Seule la CRTV, le média officiel de l'État camerounais, a été autorisée à filmer le défilé. D'après des informations, les journalistes auraient reçu l'instruction de ne pas filmer le chef de l'État en plan rapproché pendant plus de 3 minutes. Restez connectés sur la chaîne pour plus d'informations. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.